Alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle enquête. J'ai le plaisir d'être accompagnée d'Arnold pour cette enquête. Et nous allons partir sur le thème de la loi d'attraction. Et je voulais aller voir un petit peu avec toi, Arnold, ce que tu as comme information vis-à-vis de la loi d'attraction en fonction des énergies actuelles, les énergies de début 2023. Qu'est-ce qui t'affiche déjà spontanément? Alors ça me dit apport ou réintroduction. Alors, de quoi? De la loi d'attraction dans les énergies actuelles. Réintégration. Alors, c'est à l'échelle individuelle ou c'est à l'échelle déjà collective qu'il y a cette réintégration de cette loi d'attraction? C'est à l'échelle planétaire Mhm. et individuelle pour le coup. Ok, mais c'est déjà un phénomène planétaire. Hmm. Est-ce que c'est un phénomène cosmique? Non. Ok, Non, c'est pas un phénomène cosmique. très bien. Donc, on va déjà aller voir à l'échelle planétaire. Et puis, on va demander des informations sur ce qui se passe au niveau planétaire pour qu'on réintègre la loi d'attraction à grande échelle comme ça. Que se passe-t-il? Alors ça montre un ciel couvert en fait. Il y a des fissures qui apparaissent et comme si ça venait jusqu'au sol en fait. Alors, est-ce que c'est en lien avec ce dôme que j'avais vu qui craquelait, qui explosait, qui pouvait être en lien avec la matrice? Oui. Oui, c'est complètement ça. Ça montre vraiment quelque chose qui recouvre la Terre. Et comme si cette loi en dedans n'existait pas vraiment ou était très restreinte en fait. Ok, donc si on part sur Et l'échelle de la matrice, ça n'existe pas ou alors c'est vraiment limité. c'est très limité. Ok. C'est très, 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 très limité. Et là, ce que ça me dit tout de suite, c'est euh, amour pur et bienveillance pour soi, mais en relation avec une énergie de la matrice. Alors, c'est-à-dire, Une énergie que la matrice permet, ou la matrice permet d'utiliser en fait cette loi d'attraction. ok. C'est comme si les personnes qui l'utilisaient avant ne pouvaient l'utiliser finalement que dans un certain cadre. Alors que je De vois que l'amour pur. autour, à l'extérieur, c'est complètement universel et c'est une loi qui fonctionne tout le temps. Ok. Comme Quand tu la parles d'autour, gravité, à l'extérieur de ce dôme-là en fait. donc par exemple les êtres galactiques, etc. Hmm. Ok, très bien, très bien. Donc tu vas manifester par exemple deux personnes devant toi qui sont sur la loi d'attraction. Qu'est-ce qui se passe pour elles? Comment ça se manifeste énergétiquement cette loi d'attraction, déjà pour expliquer un peu le concept? Alors je vois comme un champ d'ondes en fait autour d'elle qui envoie en fait, c'est bizarre, un message bénéfique de vide. Et, et en gros, en émettant ça, alors de vide, je parle de quelque chose qui manque finalement. On Hmm, demande à l'univers quelque chose qui te manque hmm, et que du coup, l'univers te répond en propageant l'information en fait et en captant juste l'attention de personnes qui pourraient ou qui auraient un intérêt en fait aussi peut-être quelque part à venir combler ce manque. hmm.
sans avoir de rôle de sauveur ou quoi que ce soit. Je vois que c'est détaché de cette notion-là, hein. Je vois juste que du coup, c'est un appel et quelque chose qui peut venir combler, en fait, une énergie qui peut venir combler ça, mais qui, elle, est dans un système où ça va comment dire, l'arranger quelque part, de venir combler. Ok. Est-ce que c'est en fonction aussi de l'état vibratoire des personnes? C'est-à-dire que est-ce qu'il faut absolument avoir le même niveau vibratoire pour répondre? Non, Non. Ok, c'est en fonction de la demande et de la possibilité à avoir un intérêt à combler cette demande pour qu'il y ait un par contre, apport de chaque côté. ouais, mais par contre, je vois que plus le niveau vibratoire de la personne est haut, plus le message va porter loin, entre guillemets. D'accord. Et, Ok. et du coup, le fait d'être dans la joie, l'amour, va faire porter ton message, je vais dire, un peu plus loin ou un peu plus clairement aussi. Ok. Donc peut-être plus de chances à ce qu'il puisse arriver vite en la réponse. C'est ça. Pardon. Ok, ça marche. Ok, maintenant tu vas te connecter à une personne qui fait une demande qui est plutôt dans la peur, dans l'incertitude, enfin vraiment avec des vibrations très basses. C'est compliqué parce que là, je vois plein de personnes qui défilent, mais en fait, la demande dans la peur, en fait, je vois toujours les personnes qui demandent en pas, en fait. Et la vibration, en fait, résonne dans le contraire de ce qu'ils demandent, finalement. Hmm, ils prennent pas Donc, le pas. ils prennent pas le pas et puis la vibration est basse, donc c'est capté ça peut être capté par des entités qui ont des vibrations basses. Ouais, Et donc là, celles qui vont venir pour combler ce vide-là, ça va forcément, pas forcément, mais plus de chances d'être comblé finalement par quelque chose qui vibre bas. ok. Donc par exemple, Et je en, ne et veux en pas plus qu'il de, m'arrive ça, il y a une tu entité vas qui va avoir faire le. que Il ça va va t'arriver arriver, ça. quoi. Ok, Ben voilà. ok, très bien. Maintenant, tu vas te connecter. En 2023, est-ce qu'on va tous être amenés à être positionnés dans la loi d'attraction? Tous, non, Ok. mais de plus en plus de gens. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a différents niveaux? Là, du coup, j'en vois pour qui ça vibre haut et leur demande, c'est de créer. Et en fait, du coup, il n'y a pas de souci pour eux. Euh, ils connaissent, on va dire, moins les bases, hein, parce que même moi, je vois qu'on comprend que une infime partie de ces lois-là, mais suffisante en fait pour pouvoir l'utiliser à bon escient pour soi, quoi, sans nuire aux autres, mais surtout sans nuire à soi-même. Là, par exemple, je vois que la prise de pouvoir, tu vois, c'est radical s'il y a quelqu'un qui est positionné dans cette loi de l'attraction, en fait. Vraiment. Ok. Mais Quand tu alors, moi, vibres haut, et là, tu vas pas demander la prise de pouvoir, en fait. Parce que si tu commences à monter en vibration avec la Terre, c'est pour ça que je vois, tu montes en vibration avec la Terre, tu es positionné un peu de force dans Hmm, le pouvoir de l'attraction, tu vas attirer, en fait, le contraire de ce que tu vas vouloir, quoi. Tu vas vouloir que des gens de pouvoir autour de toi. Et en fin de compte, tout va te revenir dans les dents, quoi. d'accord, La manière du karma. d'accord, très bien. Mais ma question, ce qui m'interroge, c'est que finalement, malgré nous, on a tous une prise de pouvoir sur quelqu'un. À partir du moment où on est en relation avec quelqu'un, on a un intérêt personnel aussi, toujours un intérêt personnel à créer des choses, à faire des choses. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette loi d'attraction? Là, je vois que la loi de l'attraction, les deux personnes réfléchissent de façon bénéfique pour elles, Hmm, pour répondre à ta question. C'est-à-dire que même celui qui veut un peu être sauveur va attirer des gens qui veulent être sauvés. Et ceux qui veulent être sauvés vont attirer un sauveur. d'accord, Euh, ok. Mais les deux parties trouveront leurs bénéfices. les pas deux parties trouveront leur bénéfice. En fait, c'est à partir du moment où, par contre, tu vas vouloir prendre en défaut l'autre, Hmm, c'est-à-dire tirer parti en
puisant dans ses énergies ou en utilisant en fait la personne Ouais. à ton avantage et surtout à son désavantage. Parce qu'en fait, dans la partie sauveur-sauvé, en soi, les deux sont gagnants finalement. Il n'y a pas Bah oui, de. complètement. Il y a pas de. Je vois que là, il y a pas de problème, ça match, les deux personnes, je les vois. Ouais, la joie, c'est un grand mot, hein. J'ai l'impression que du coup, finalement, il n'y en a aucun des deux qui tire l'autre vers le haut, hein. Et Mm. je vois qu'ils ont même tendance à régresser en fait quand on agit de la sorte. Euh, Par contre, pour l'autre, bah, c'est ceux qui veulent vraiment mettre la main sur les gens, ça va être radical, quoi. Alors, qu'est-ce qui Parce va se qu'en fait, ils passer? vont, ben, vu que tout le monde va être positionné dans son pouvoir d'attraction, là, les gens qui vont commencer à vouloir du mal aux autres vont attirer le mal sur eux. Mm. Donc, il va falloir qu'ils se calment très vite ou se remettent en question. Ou alors, ils vont aller au fond du fond, là. Ça va avoir un effet quasiment immédiat. Ok, Je vois de d'accord. l'instantanéité, mais après, les personnes qui seront comme ça, en fait, je vois que c'est un peu un choix de leur part, par contre. Un choix Pourquoi? d'expérimentation, un choix d'âme. Ok. Et D'avoir joué son rôle, entre guillemets, d'avoir appris ce qu'ils avaient à apprendre et de partir en fait de cette façon. Si jamais il doit y avoir violence. Parce que là, je vois des scènes pas chouettes, hein. d'accord, ok. Euh, Mais je vois que c'est un choix de leur âme de partir de cette façon. Ils avaient un espèce de rôle à jouer, un peu un côté pendant Sacrificiel. négatif finalement, un, ouais, un peu sacrificiel. Ouais, c'est pas vraiment du sacrifice, hein. Je vois que c'est assez centré sur l'âme en tant que telle. En fait, je sais pas pourquoi elle avait besoin de vivre ça, là. Ok, Mais c'était son choix. très bien. Ok. Donc, tu vas te déconnecter de tout ça. On va revenir à l'échelle du peuple. On va revenir dans les énergies de la France, hein. On va pas aller sur. Enfin, si on peut aller sur les planètes, sur le côté planétaire. Là, tu voyais qu'il y allait de plus en plus avoir de personnes connectées, enfin, situées sur la loi d'attraction. Alors, déjà, dans un premier temps, que tu peux aller voir si les élites mondiales, tous ceux qui sont inaccessibles finalement, est-ce qu'ils sont positionnés sur la loi d'attraction? Certains, Ok. mais pas tous. Ah, plus grande majorité, c'est quoi? La plus grande majorité, ils sont positionnés dedans. Dedans? Hmm. Ok. Mais je vois qu'en fait, ceux qui sont pas positionnés dedans, c'est limite ceux qui sont au-dessus. Au-dessus de ceux qu'on connaît finalement. Alors pourquoi ceux vraiment du haut 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 ne sont pas positionnés dans la loi d'attraction? Parce qu'ils connaissent la règle et qu'ils ont quand même une volonté de soumettre une population mondiale. Et dans Ok. cet espace, pour l'instant, hein, cette règle, elle était quasiment inexistante, mais au cas où, Chaos, ça leur retombe dessus. eux, Est-ce ils que dans... peuvent en gros partir et laisser ceux qu'ils ont mis en place se la prendre de plein fouet, quoi. Ça marche? Donc eux, ils n'auront rien en tout cas. Enfin, en tout cas, pas les effets de la loi d'attraction par rapport à ce qu'ils ont posé. Non, Parce qu'ils n'ont rien posé finalement. absolument rien. Ok. Ils ont laissé tous ceux qu'ils ont mis devant ou aller regarder eux, créer pour eux en fait, et prendre des intentions pour eux, et créer des intentions pour eux. Ok. Donc ça veut dire que la loi d'attraction va agir sur ceux qui sont plus bas dans l'échelle. Oui. Qu'est-ce que tu vois pour eux, pour ces personnes qui sont sur la loi d'attraction, mais qui sont au pouvoir? Qu'est-ce qui va se passer maintenant, vu que les énergies sont très puissantes?
Moi, je vois des actes un peu de violence. Là, en 2023, c'est surtout ils vont commencer à attirer ce qu'ils ont semé, hein. Ce qu'ils ont semé en cachette, en fait. Mhm. Mais ce qu'ils ont semé quand même. Ouais, ils ont posé des intentions quand même. Mm. Ok. Et par exemple, par rapport à cette vague, parce que finalement, il y a ceux qui ont fabriqué. Est-ce qu'ils ont posé des intentions par rapport à ça ou alors ils ont laissé faire les pubs, ceux qui sont plus dans l'énergie de l'argent? Aucune attention. Il n'y a aucune intention de mise dessus. Ok. Donc il n'y a rien qui vont leur revenir par rapport à ça. Alors ça, c'est ceux qui sont tout en haut. Après, pour les Oui. intermédiaires, alors là, oui, oui. Ouais. À partir du moment où ils ont posé leur voix, posé un écrit, posé un positionnement, Mhm. ils ont mis l'intention, verbalement. Ok. Ils ont Ils ont acté leur créé, positionnement. voilà, ils ont acté enfin, ils ont non seulement acté leur positionnement, mais c'est plus que ça, je crois. En fait, je vois vraiment l'énergie qui se dégage d'eux comme une information, et c'est un truc qu'ils peuvent pas retenir. Ils ont envoyé une information. Donc là, c'est pas comme si tu disais je dis quelque chose et en fait je pense le contraire. Donc Mhm. finalement, je peux dire que bah, je croyais pas vraiment ce que j'ai dit. Non, la parole a été libérée ou l'écrit a été fait. Il y a une énergie qui est dégagée. Et cette énergie, je vois que vu qu'elle se déploie en fait dans l'univers, elle se déploie. Mhm. Tu peux pas arrêter une onde en fait finalement. C'est ça. Tu peux Une fois pas qu'elle est l'arrêter. Tu peux créée, pas l'arrêter. Une fois qu'elle est créée, oui. Moi, je il y vois a ça une plutôt comme réception. une onde en fait qui se dégage. Mhm. Alors, la réception se fait en fait par, je vois, alors, je vois plus pas comme des âmes, mais des énergies qui vont pouvoir venir combler un peu comme un vide. C'est pour ça que je voyais ça comme un vide Mhm. au début. Tu as une demande de vide en fait à combler. Voilà, eux, ils ont émis une demande de vide au niveau sanitaire, un vide sanitaire. Mhm. Et donc, en fait, il y a tous ceux qui veulent combler ce vide qui sont venus. Ok. Très bien. Mais du coup, Ok. l'énergie a été mise. C'est pour ça que, en fait, ceux que je voyais vraiment tout en haut n'ont émis finalement aucun positionnement. Tu ne les entendras jamais parler en public. Jamais. Mhm. Et donc, comme ça, ils sont complètement exempts de répercussions. Oui, parce qu'ils ont ils ont mis aucune influence, en tout cas physiquement, concrètement, aucune influence sur la population, aucune orientation à Non, prendre. c'est ça. Ok. Pas eux-mêmes. Très bien. Ok, alors tu vas te déconnecter de tout ça. Vu que là, tu es en train de décrire justement une puissance très très supérieure qui n'est pas dans la loi d'attraction, mais nous avons le niveau en dessous qui est positionné sur la loi d'attraction et qui a posé beaucoup de choses, d'intentions, etc. Et nous avons un peuple qui est de plus en plus positionné, de plus en plus nombreux à se positionner sur la loi d'attraction. Qu'est-ce que ça va créer comme société? Quelle est l'évolution de la société par rapport à ça? Qu'est-ce que tu vois? Alors, l'image qui m'est venue tout de suite, en fait, c'est une pyramide et puis il y a eu comme des coups de sabre dedans et ça a formé un rectangle. Euh, voilà. Alors, qu'est-ce C'est que plus une... ça représente? la remise à plat de tout le monde, un peu, j'ai l'impression. Et du coup, tu n'es plus positionné dans une hiérarchie, tu es juste positionné à égalité avec ceux qui sont à la même vibration que toi. Enfin, à égalité, Ok. c'est une façon de parler.
C'est juste que tu es placé au même niveau, enfin tu vas te mettre au même niveau, tu vas te mettre en relation. Voilà, c'est plus des mises en relation avec des personnes de même niveau vibratoire. C'est pour ça que je vois ça comme Ok. un rectangle plutôt, parce que ça fait une ligne à chaque fois. Alors qu'avant, ce système pyramidal représentait plutôt la hiérarchie finalement. T'as un chef, des sous-chefs, des sous-sous-chefs, etc. Et la Hmm. question de la vibration n'a rien à voir là-dedans, c'est juste une Ouais. position Le hiérarchique. statut. Ouais. Le statut, Alors que là, ce serait exactement. plus en lien avec la vibration, ce qui sera plus important. Ouais, je vois plus ça comme un cercle amical en fait. Ton cercle de personnes de même vibration en fait. Ok. Alors juste, comment va être l'évolution de la sphère professionnelle vu que ça s'est énormément créé en hiérarchie? Alors en fait, c'est pareil, je vois des fissures. Euh, alors je vois ça plus pour les grosses entreprises, hein. En fait, des fissures dans la hiérarchie, donc des personnes qui partent vers autre chose. Pour se Et en fait, retrouver à un niveau une, vibratoire correspondant. oui, bah, enfin, après, pour elles, faire autre chose, en fait, se mettre en accord avec leurs vibrations, puis ce qu'elles font de leur vie. Et du coup, ça fait un peu les lézards que je voyais tout à l'heure dans la hiérarchie, ce qui fait que, bah, à un moment, il y a une coupure, quoi. Et Mm. la lézarde, elle n'est pas obligée d'être toute sur un niveau, hein. Elle peut être à plusieurs places. Mm. Et c'est bizarre, du coup, en fait, je vois que les personnes qui partent euh, justement de ces postes, enfin de ces postes-là, j'ai demandé s'il y avait une relation, et en fait, c'est celles qui sont positionnées dans la loi de l'attraction. À partir du moment où elles vont être positionnées, ou alors où elles sont prêtes à être positionnées dans la loi de l'attraction, elles s'en vont. Oui, parce qu'elles vont avoir sans doute des opportunités qui vont arriver à elles, etc., en fonction de leur vibration. C'est ça. Ok. Mais en fait, avant, elles y étaient un petit peu quand même, Mhm. parce que ça faisait un peu partie de la règle du jeu, mais je vois que du coup, ça servait à faire fonctionner cette entreprise. Oui, un système pyramidal finalement. Bah, ça servait à être capté Mm. en fait. Tu avais un Ouais. rôle et pour ton rôle, tu faisais fonctionner ta loi de l'attraction. Et donc tu attirais en fait les choses, mais pour ta société. Ok. Et toutes les Mm. personnes ne sont pas comme ça en fait, je vois dans l'entreprise. Mais celles qui partent et qui étaient dans la loi de l'attraction et qui vont être complètement ouvertes maintenant, bah, c'est là où l'entreprise, entre guillemets, va un peu se casser la figure. Mm. Ok. Bah, alors, tu voyais par exemple tout à l'heure que le sauveur, le sauvé, ça s'alimente et puis c'est juste quand même. Donc, est-ce que des entreprises pyramidales vont continuer à perdurer avec cette loi d'attraction qui se manifeste de plus en plus et en même temps, sauveur et le sauvé qui peuvent aussi se maintenir en équilibre? Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Je vois qu'il y a une tentative Le maintien? de maintien, oui. Un espèce de, comme j'ai vu tout à l'heure que c'était capté, on essaie de recapter l'attention en fait des gens dans ce système-là. Mhm. En utilisant la loi d'attraction d'une autre façon? En orientant la loi de l'attraction, Tu vois en qu'ils s'orientent comment? focalisant la loi de l'attraction. Euh, ouais, ça montre des billets. Vers l'argent? Ouais, en fait, ceux qui vont avoir développé ça, en fait, ils vont leur mettre tout de suite les billets en face des yeux et leur dire c'est ça que tu veux, c'est ça que tu veux. Ce que tu veux, c'est attirer de l'argent. L'argent, c'est de la bonne énergie, c'est super. Après, tu peux te payer ce que tu veux, tu vas avoir une belle vie. En fait, mais ça doit passer par l'argent. Et l'argent, elle est dans notre société. Et notre société, elle est pyramidale. Hmm. Voilà. Donc, c'est une Et façon de donc, maintenir le système, mais par la focalisation de l'intention sur l'argent qui va déclencher la loi d'attraction de la personne. c'est ça. Ok.
Et du Ça coup, marche. la personne recrée de l'argent, recrée le système pyramidal. Et en plus, elle se dit que c'est bien, parce qu'après, elle peut se payer tout ce qu'elle veut. Mm. Est-ce que tu vois que ça... Pardon, vas-y. Non, 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 mais c'est juste que c'est rigolo, parce qu'en fait, moi, quand je regarde la personne qui est en face des billets, en fait, est-ce qu'elle a dans la tête, c'est bizarre, hein, je vois, bon, enfin, c'est bizarre, je vois un palmier, je vois une maison, je vois un repas avec toute sa famille et ses amis. Et en fait, du coup, ça, il l'a au-dessus de sa tête en bulle. Et au lieu de demander d'attirer ça, il regarde les billets et il voit ces bulles informatives derrière le billet. Ça- En lui agitant ça devant les yeux, du coup, on lui montre que les bulles sont derrière, qu'il Ok. aura son bonheur, mais qu'en passant par l'argent. Alors qu'il peut très bien ne pas passer par cette énergie. Ou s'il veut voyager, il voyage. Enfin, voilà, s'il n'a pas forcément d'argent pour se payer, je sais pas le billet d'avion, etc., ben, il change un peu ses plans, il va en trouver Mm. d'autres. Enfin, l'énergie, en fait, lui, ce qu'il veut attirer, c'est un bon repas en famille, un voyage, et enfin, des trucs qui me semblent pas inatteignables. Et en fait, au lieu de visualiser ça et de demander à attirer ça, il demande à tirer l'argent pour attirer ça après. Ok, donc ça répond quand même à ses besoins profonds, mais via l'argent. C'est ça. Ok, d'où la manipulation, mais que ça reste quand même dans les besoins de la personne. Mhm. Ok, Ça très reste dans bien. les besoins. Mais c'est qu'en fait, ça conditionne ses besoins. Parce que moi, je vois que les bulles, en fait, il les a autour de lui et qu'il peut envoyer l'information qu'il a envie de passer un super repas avec sa famille et ses Mm, amis. Et ça se fait, mm, quoi. mm. Et c'est comme si on lui Ok, agitait l'argent sous le nez en lui disant les bulles, elles sont derrière. Et il faut que tu passes par l'argent. L'argent, 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 l'argent. ok, d'accord. C'est presque la porte nécessaire pour aller vers ce que tu as envie. Ah ben, je vois qu'en fait, dès qu'il essaie de décoller les yeux au-dessus de sa tête pour voir les bulles au-dessus de lui et se dire, mais en fait, c'est ça que je veux, c'est pas l'argent. En fait, on vient de lui mettre de plus en plus près sous le nez, quoi. Ou il y a limite lui frotter le nez avec, quoi. Ok. Pour Tu vraiment vois, garder l'attention. Hein? par exemple, en France, est-ce que tu vois qu'il y aura une grosse insistance vis-à-vis de l'argent, justement, pour capter l'attention, pour éviter qu'on utilise notre loi d'attraction, notre potentiel attractif pour aller créer des choses pour nous? Qu'est-ce que tu vois par rapport à Oh ça? oui, oui, oui. Ah, bah, oh bah, là, toujours le même système, quoi. On crée un vide, on te montre le vide et on te montre de l'argent. D'où le fait qu'on Alors là, augmente beaucoup les prix en ce moment. oui, bah oui, oui, oui. Ok, en créant un vide financier, on va ramener de l'argent et vu qu'il y a le potentiel de la loi d'attraction qui est de plus en plus fort, hop, Hmm, on va aller vers l'argent parce que c'est ce qu'on va avoir besoin, parce qu'on a créé le vide. c'est ça, Et on va plus se focaliser sur le fait, par exemple, qu'on a envie d'être heureux, qu'on a envie d'être dans la joie, l'amour. Hmm, Non, on aura d'abord besoin d'argent. c'est ça. Eh, je comprends tout maintenant. Ok, très bien. Très bien. Merci beaucoup, Arnold, pour cette enquête. Très intéressant. Tu vas pouvoir aller dormir. Merci énormément. Allez, je remercie également les abonnés de ma chaîne. Je remercie les spectateurs qui ne sont pas abonnés, mais d'avoir suivi cette enquête. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Et on vous dit à bientôt. Au revoir.